N'attend pas dans son coin. Dutrisac est au centre. Et avant même que la cloche sonne, tout le monde est KO. Benoît Dutrisac. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde est KO. Ouais. On les découvre en même temps que toi. Oui, oui, tout à fait. En passant, pour la direction du cégep André Laurando, la bébite, la chauve-souris, est au 6e étage. Là, je pense que Maximile a donné le numéro de porte, la direction, le GPS, le Wave. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que moi, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Quelqu'un m'a dit, moi, c'est à l'hôpital Sacré-Cœur la semaine passée j'ai une vidéo d'une chauve-souris à l'hôpital. Non. Je l'attends, la vidéo. On va la diffuser. Dès que je l'ai, je te le dis. On n'a pas besoin de Christian Page. On l'a, notre chronique paranormale. C'est Dracula qui a pris une petite pause. Ah, c'est ça. Dracula attend de donner son cours. Il a claqué un somme. Ah, c'est tellement niaiseux. Alors, Christian Page, oui. Tu veux nous parler du département de la guerre. Oui, ouais. Et des ovnis. Ben oui, j'espère bien. Donc, au cours de l'été, oui. Il y a, on en avait parlé ensemble ce printemps, le département de la guerre, l'ancien département de la défense, a pris l'initiative de rendre public des dossiers sur les ovnis. Et ça fait partie d'un vœu pieux qu'avait annoncé l'administration Trump de rendre public certains, j'allais dire les dossiers, mais certains dossiers qui soulèvent une certaine controverse. Les autres, on les oublie. Mais toi, t'as pas arrêté de dire on n'a rien appris de nouveau. On n'a rien appris de nouveau. Toutes des vieilles affaires. Et là, c'est comme mon émission. mais c'est intéressant de voir la réaction parce que il faut savoir que dans l'univers des ovnis, les gens qui adhèrent à cette croyance-là de manière très, presque religieuse. Ils ont un monde à eux, c'est-à-dire que les ovnis, c'est sûr, le gouvernement sait tout, ils ont des ovnis dans des laboratoires, des cadavres d'extraterrestres, on fait de la rétro-ingénierie. C'est cette réalité-là. Et donc, pour eux, même s'ils réclament à grand cri, on veut une investigation, on veut de la recherche, on veut ci, on veut ça, on comprend que pour eux, toute révélation doit aller dans le sens de leur croyance. Si les révélations ne vont pas dans ce sens-là, c'est que forcément, il y a un complot et on leur cache quelque chose. C'est le complot dans le complot. Hein? Et c'est un peu ce qui commence à se passer. Moi, j'avais déjà annoncé en mai, quand on en avait parlé, c'était des documents un peu insignifiants. C'était également des documents qui, dans bien des cas, étaient connus depuis de nombreuses années par les amateurs. Donc, quand on a dit c'est des dossiers confidentiels, confidentiels à géométrie variable, parce qu'il des dossiers qui étaient connus depuis 20 ou 30 ans. Et donc là, le 7 août dernier, le gouvernement américain, le département de la guerre, a rendu public un 5e lot de dossiers. Je t'ai préparé une petite vidéo. Et il y en avait combien en tout et partout? Ils doivent en avoir des centaines, sinon des milliers. Donc, progressivement, on rend public. Donc, on voit un peu, si vous allez sur le site du département de la guerre, ça se présente comme suit. On voit la date de la publication. Et là, ce sont différentes pages avec des dossiers. Et on voit dans les documents qui sont présentés, on a à la fois des documents vidéo, des documents écrits, donc sous format PDF, que l'on peut télécharger. Beaucoup de ces documents-là nous renvoient aux années 40, aux années 50. C'est quand même un peu vieillot. Mais pour les amateurs... C'est juste 85. Oui. Mais pour les amateurs d'histoire, c'est intéressant. Si tu t'intéresses à l'histoire, parce que ça nous permet d'avoir une vision de cette époque, comment les militaires percevaient la question des ovnis. Et il y a des vidéos, c'est surtout le point fort. Les gens aiment beaucoup les vidéos. Mais encore une fois, on est dans un lot de vidéos qui sont un peu insignifiants. Ce sont principalement des vidéos qui ont été captées par des systèmes de surveillance, principalement en infrarouge, montés soit sur des drones ou des avions de reconnaissance. Et on voit que souvent, ces images, on est en train de filmer, par exemple, une installation au sol, par exemple en Iran, et alors qu'on filme, il y a un objet qui passe dans l'écran. Cet objet-là, il n'y a aucun intérêt pour les autorités de savoir ce que c'est. On le suit parce que souvent, il y a un système de détection du mouvement, on suit l'objet. C'est un petit point qui passe dans l'écran, qui est pas très significatif. Ça peut être un ballon, un sac de papier en vol, un oiseau, un insecte, n'importe quoi. Mais surtout... OK, non, mais je t'arrête, là, Christian, parce que t'es une mauvaise foi, comme d'habitude. Mais mettons, non, mais c'est, là, tu sais, tu dis, si on n'affirme pas qu'il y a des bonhommes, des extraterrestres,
les conspirationnistes vont dire, ben c'est ça, c'est un complot. Ouais. Parce que, mais l'inverse, c'est vrai. Si on montre des trucs, notre premier réflexe, c'est de dire, c'est un effet spécial, ou c'est un ballon, ou c'est une mouette. Mais on doit se baser sur ce que l'on voit, et sur ce que l'on voit, il n'y a rien là-dedans qui suggère qu'on est en présence d'un engin extraterrestre. On voit pas de mouvement aéronautique particulier. Mais il y a plein de, tu sais, moi je regarde ça me relaxe. Oui. T'sais, non, mais tu le sais, hein. Je repasse dimanche matin, je repasse mes chemises là, puis je regarde des affaires là même parce que je le regarderai pas autrement. Ouais. Mais sauf que il y a des fois t'as des vidéos où là t'as des anciens militaires, t'as des anciens pilotes d'avion qui viennent témoigner puis qui disent on a vu ça, on sait pas c'est quoi, et tout le monde réagit. Le problème ici, c'est qu'on mélange le témoignage, puis on remet pas en question le témoignage. Un pilote vient témoigner, j'ai vu quelque chose de mystérieux dans le ciel. Malheureusement, toutes les études, 100%, pas 99, 100% des études montrent que c'est un peu un biais d'autorité de faire ça. Hein? On rappelle-toi, dans les années 60-70, on lisait un truc sur les ovnis. L'article commençait d'habitude, le témoin est un policier, le témoin est un médecin. Parce qu'on se disait, il doit être c'est un bon observateur. Pas du tout. Toutes les études montrent qu'un militaire, par exemple, même si c'est un pilote de chasse, voir une lumière dans le ciel, ça ressemble pas à un Airbus et ça ressemble pas à un autre avion. Il ne sait pas ce qu'il voit. Et comme il ne sait pas ce qu'il voit, il peut pas déterminer si cette lumière est à 5 km ou à 50 km. Et toutes ces évaluations risquent d'être erronées. Donc, prendre au pied de la lettre, textuellement, le témoignage d'un militaire, toutes les études montrent que devant l'inconnu, on est tous identiques. Donc, les évaluations d'un chauffeur de taxi ont la même valeur que celle d'un pilote de chasse. OK, donc, mais les observations comme telles, est-ce qu'elles sont vraiment... Moi, je te dis, tu le sais, je crois en rien de ça, mais est-ce que les observations sont analysées formellement? Bon, et c'est justement les images que l'on voit, qui sont présentées par le département de la guerre, ne sont pas vraiment analysées. Il n'y a pas un grand intérêt. Dans les cas les plus exceptionnels, le gouvernement américain a mis en place en 2022 un bureau qui s'appelle Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Eux vont faire un travail de décantage d'informations. Il y a des cas qui résistent. On s'entend bien, là. Il y a des cas qui résistent. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que même dans les cas qui résistent aux explications, aucun d'eux nous force à accepter que ce sont des véhicules extraterrestres. On ne voit pas ça à l'image. Okay, mais c'est quoi d'abord? On voit... Il y en a un, là, il a l'air d'une pieuvre qui vole. L'as-tu vu, cette vidéo-là? Oui, absolument. Bon, ça, c'est possiblement... D'ailleurs, l'ARO a conclu que ça, c'est une grappe de ballon qui passe au-dessus de l'aéroport, en fait, du tarmac de d'un aéroport à Porto Rico. Une grappe de ballon filmée à l'infrarouge qui donne cette impression de méduse qui passe, de circuler. Puis elle se déplace à la vitesse des vents, 3 km/h, etc. Une méduse, c'est ça. Donc, on a des informations. C'est surtout l'idée on n'a pas la preuve que ce sont des visiteurs extraterrestres. Mais c'est tellement profitable de jouer là-dessus. Là. Il y a tellement de vidéos, de pseudo-documentaires. Tout à fait, c'est ce que j'allais te dire. Et là, ce qui est amusant, j'avais déjà prédit, j'ai dit, c'est sûr. Et là, je prends pas position, est-ce que ça existe ou non, mais il est clair qu'avec la présentation de documents aussi insignifiants, j'ai dit, c'est sûr que ça ne plaira pas aux amateurs d'ovnis qui, eux, croient aux extraterrestres, les soucoupes. Et ils vont rapidement dénoncer cette attitude, cette révélation, comme une fausse révélation pour noyer le poisson. Et c'est exactement depuis le mois de août, depuis le 7 août, la dernière publication, c'est ce que l'on voit. Hein. De plus en plus sur les sites d'amateurs d'ovnis, les gens disent, allez pas voir les révélations de l'armée américaine, du département de la guerre, c'est de la foutaise, tout ça c'est pour noyer le poisson. Mais je voulais te dire, devant cette présentation d'ovnis internationaux, on doit se dire, mais que font les autres pays? Que pensent les autres pays? Ouais. Ben, écoute, c'est un petit peu amusant parce que du côté des British, on a eu une petite nouvelle, c'est à propos de ça. Justement, devant la publication de ces dossiers-là, il y a un amateur, un certain Malcolm Robinson, qui est un Écossais, qui est un peu un monsieur ovni en Écosse. Lui, voyant la multiplication des publications, et il y a eu une vague d'observations au-dessus de l'Écosse ces dernières semaines, il a donc envoyé une lettre. En fait, il a envoyé une lettre à la fin du printemps à Keir Starmer,
qui est le premier ministre démissionnaire, ouais. parce que bon, il est parti, il a été remplacé. Donc, il reçoit donc la lettre est à Starmer et il l'a envoyée évidemment au département de la Défense. Et là, devant toute cette actualité OVNI, on a posé la question au ministère de la Défense en Angleterre et vous allez faire quoi de ça? J'ai la réponse ici. Oh. Les British ont répondu. On les aime, les communiqués de presse, ces temps-ci. Au cours des 50 dernières années, aucune des observations rapportées à ce département ne s'est révélée une menace pour le Royaume-Uni et le ministère de la Défense a des priorités plus importantes liées à des préoccupations de défense. Le MOD n'a cessé d'enquêter sur les ovnis en 2009. C'est d'ailleurs la fois où on s'était rencontrés pour la première fois. C'est vrai? Cette publication-là. Ah bon? Et allez, souvenirs. Non, et la majorité... non, la première fois, c'était pour ton livre. Non, la première fois qu'on s'était rencontrés, tu étais à TQS et tu animais une émission d'actualité. Oui. Et le gouvernement britannique venait de se retirer de l'enquête sur les ovnis. T'as raison. Et ils avaient publié un rapport qu'on appelle le rapport Condine. Et j'avais été te présenter le rapport Condine qui concluait qu'il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Excuse-moi, j'ai ça dire ça, mais... T'as raison. Ouais. Et le ministère de la Défense de conclure... Mais abuse pas. Mais le ministère de la Défense de conclure, nous sommes au courant que les États-Unis a publié récemment des dossiers sur les UAP, les OVNI, mais le ministère de la Défense n'a pas l'intention de commenter cette initiative. Donc c'est... Pour nous autres, c'est... MOD, c'est Ministry of Defense. Voilà, fait que là, il n'y en a pas, finalement. À part de ce grand intérêt que les Américains ont, on voit que c'est pas un sujet qui soulève l'enthousiasme. Ta chronique est flashée. J'essaie d'être meilleur demain. Merci, Christian Page. On se reparle demain.